Bonjour, bienvenue pour ce tirage de ce lundi. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. On va commencer tout de suite avec la carte du tarot, faire un petit peu le pro, un petit peu le sentimental et quelques petits messages pour cette journée. Alors, je vous ai tiré ici le 2 de coupe. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre aujourd'hui, parce qu'ici, on nous parle d'un lien fort, d'une âme sœur. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que ça sera comme un coup de foudre, comme un... Oui, voilà, un lien qui pourrait se créer rapidement. En tout cas, on nous parle ici, donc pour ceux peut-être qui sont en couple ou peu importe, en tout cas, cette carte, elle met en lumière une relation forte, une relation d'amour, une relation sincère, des liens harmonieux. Vous partagez peut-être une belle complicité avec une personne. Alors, c'est peut-être pas spécialement non plus amoureux, ça peut être aussi sentimental ou familial. Voilà, vous voyez, ça ressort ici sur deux personnes qui partagent quelque chose de très fort. Donc, comme je vous dis, ça peut s'agir d'un ami, d'un amour, d'un collègue, pourquoi pas. Ici, l'important avec cette carte, c'est la force du lien qui vous unit et non sa nature. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on nous parle, comme je vous disais, peut-être une union qui est à venir ou peut-être une rencontre pour vous aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt pas mal comme énergie pour ce lundi. On va regarder avec le Normand onirique. On va regarder à la coupe. Un petit message pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce lundi. Allons-y. Nous avons ici l'érable et nous avons ici la clé. Alors, en premier message que j'y vois, c'est qu'il y a peut-être pour certaines personnes, alors émotionnellement ou physiquement, je ne sais pas, mais l'arbre nous parle un petit peu de ses émotions, de son moi intérieur, de son bien-être. Et peut-être qu'on cherche avec cette clé une solution. Donc peut-être que pour certains, émotionnellement ou physiquement, on n'est peut-être pas au top de sa forme en ce lundi. Donc, ne serait-ce que de se dire, pardon, je vais prendre rendez-vous avec un thérapeute, je vais prendre rendez-vous avec, voilà, s'il y a des petits soucis avec les yeux, d'un oculiste, vous voyez, on se dit, on va peut-être bouger, on va peut-être essayer de réparer, entre guillemets, un petit peu ce qui ne va pas en nous en cette journée. Voilà, on prend une décision de peut-être prendre un rendez-vous. Et pour d'autres, on peut peut-être ici nous dire que les réponses, alors je parle plus du bien-être, mais vous avez un questionnement vous, et vous avez peut-être les réponses sont peut-être dans votre vécu. Vous voyez ce que je veux dire? On se pose des questions par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un domaine de vie. On se dit, mais vous savez, par rapport à votre vécu, vous le savez. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, comment avancer, etc., etc. Voilà le petit message. Alors aujourd'hui, on va prendre le Béline, l'oracle de Béline, et on va faire deux petites cartes, et on va voir au niveau sentimental. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce lundi, au niveau sentimental. Sentimental, l'accident. Allez, on va remettre en ordre et on va regarder quelle est cette carte. Donc l'accident est la carte de l'intelligence. Alors là, ça nous parle pour d'autres personnes, puisque là, on y voit une rencontre, on y voit un lien fort. Comme je vous disais, c'est pas spécialement sentimental. Et là, par contre, sentimental, on nous parle ici que malgré vous essayez de comprendre l'autre, vous essayez de le raisonner, vous essayez de faire au mieux. On nous dit que cette carte de l'accident, malgré votre intelligence, votre adaptation à la compréhension, il pourrait y avoir, vous voyez, des accidents, une chute, quelque chose qui voilà, le couple ou la relation qui s'effondre, qui part en miettes, qui part en morceaux. On peut nous parler aussi peut-être aussi également de rupture. En tout cas, s'il n'y a pas rupture, on y voit également en cette journée une relation qui n'est pas au top, voilà, qui est plutôt on se déchire, on se dispute, on se bagarre, on n'est pas d'accord, on est opposé niveau point de vue, on n'est pas, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Ça ne résonne absolument pas avec le 2 de couple, donc je pense que c'était peut-être pas. Alors ça peut être pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un aujourd'hui, et là pour les couples, en tout cas sentimental, c'est plutôt tendu. Pour certains, bien entendu, pour certains. On va regarder sur le domaine professionnel, Bélier, Lion et Sagittaire, professionnel pour ce lundi, s'il vous plaît. On va recommencer, on en a 5. Dommage, on avait la jolie carte bleue, mais il y avait trop de cartes. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on commence ici avec le changement.
Bélier, Lion et Sagittaire. Le changement est la carte de la maladie. Alors, comme la carte changement l'indique, il y a peut-être un changement pour certains dans la structure de son entreprise, oui, dans son entreprise, dans le travail dans lequel vous êtes, il y a un changement. Il y a eu un changement, un petit bouleversement. Est-ce que c'est un changement de poste? Est-ce que c'est, je sais pas, une évolution? Ou peut-être on a changé carrément de travail, peu importe. Et on nous dit qu'ici, avec cette carte, que ça ne va pas vous satisfaire comme vous l'auriez souhaité. Ces changements, vous pensiez que c'était pour le mieux pour vous. Et au final, ça vous apporte plutôt des contrariétés. Donc c'est pas du tout, vous voyez que c'est quand même la carte de la maladie. Donc finalement, on n'est pas bien. Là, ce petit changement, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on espérait. Donc à cette journée, on est un petit peu, voilà, pour ceux qui ont fait un changement, hein, bien entendu, hein, ceux qui n'ont pas fait de changement, voilà, le message ne vous est pas destiné. Et là, on nous parle, voilà, qu'on n'est pas satisfait, on s'attendait peut-être à mieux et on est un petit peu déçu de ce qui vient de se passer dans ce changement. Bon, écoutez, dites-moi, le message plutôt pas top, hein. Alors, j'ai fait professionnel, j'ai fait le message, j'ai fait sentimental. Est-ce qu'on ferait pas financier? Tiens, allez, je ressors mon Béline et on va faire le domaine financier pour vous. Bélier, Lion et Sagittaire. Ah, on en a deux d'un coup. Allez, ça c'est magnifique. Alors, on a ici les pensées. Ah, puis on a, vous voyez, on sort l'argent sur le financier. On nous dit quand même que vous n'avez que vous n'avez rien à craindre vis-à-vis de l'argent. Hein, vos finances sont stables, pas de grosses dépenses en vue, pas de gros gains non plus, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est stable, ça continuera un petit peu, ça perdurera dans la durée. Voilà, rien de contraignant à ce niveau. Hein. Bon, ça, c'est déjà un plus. Et on va y arriver. Et donc, on va terminer. Réfléchissons avec quoi je vais terminer. Est-ce qu'on ferait pas... Non, on va faire une petite intuition chacun. Allez, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Pour vous les béliers, allez, les béliers, on cherche une solution aujourd'hui. Une solution, il y a peut-être quelque chose. Excusez-moi, il y a mes chats qui se battent. Veuillez m'excuser. Il faut des petits accrochages entre chats. Donc, je vous disais, les béliers, on cherche, voilà, on a un questionnement, on cherche une solution aujourd'hui, peut-être quelque chose qui va peut-être vous enquiquiner, hein, dans peu importe quel domaine, et on dit, on va essayer de trouver comment s'en sortir. Pour vous les lions, les lions, vous en avez deux. Alors les lions, un temps de pause est nécessaire et peut-être même un voyage. Est-ce qu'on a envie de partir ou est-ce qu'on part? En tout cas, on nous parle ici d'une pause et d'un voyage. Donc les deux vont ensemble, bien entendu. Les sagittaires, les sagittaires, les deux premières. Alors, ok, bon, quelques petits obstacles en ce lundi, hein, des petites contrariétés, des petites épreuves, des petits retards de quelque chose, et on nous dit vous restez fermé. Alors fermé par rapport à une personne, fermé par rapport à une situation, à une opportunité. Voilà, vous n'avez pas envie de vous ouvrir aujourd'hui ou d'accepter quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent lundi tout simplement, et puis je vous dis à demain. Bonjour à vous mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour vos petits messages de ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve comme chaque jour pour voir un petit peu les petits messages qui vous sont délivrés. Aujourd'hui, je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez l'as de bâton. Alors comme on dit toujours avec les as, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et avec cet as de bâton, on nous parle surtout quelque chose de créatif, d'artistique. Hein. Il y a le feu créateur qui est en vous. On marque vraiment une étincelle à cette créativité, à votre passion, hein, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle ambition, peut-être un nouveau loisir. En tout cas, avec cette tasse de bâton, ça représente les débuts tout feu tout flamme qu'il faudra alimenter. Alors ça peut aussi, pourquoi pas, représenter le début d'une relation tout feu tout flamme. Et pour qu'on puisse continuer sur la continuité, il va falloir alimenter un petit peu cette relation pour que cette étincelle devienne un grand brasier. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a vraiment le début, soit d'une passion, d'une créativité, peut-être, pourquoi pas, d'un nouvel amour. Ou peut-être un début d'un nouveau projet, hein, en cours, ou peut-être dans votre tête, ou peut-être on le met en route. Voilà, ça commence. C'est vraiment le commencement. Bon, c'est parfait. On va regarder que le Normand onirique à la coupe. Un petit message pour vous.
Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, en ce... Oups là, c'était quoi la clé? La porte ouverte, ok. Pour ce lundi, allez. Hop, Cancer, Scorpion et Poisson. La Lune qui rejoint l'As de bâton, qui nous apporte un petit peu avec la Lune ici de la créativité. Hein. C'est un petit peu la même chose. Donc, ça ressort énormément beaucoup là. Mais pour moi, avec ce nuage, on nous dit de rester vigilant. Alors, rester vigilant, moi, ça me parle avec l'As de bâton par rapport peut-être à ceux qui, par rapport au projet que vous êtes peut-être en train de réaliser, de rester vigilant, de bien faire les choses en ordre, de bien se renseigner, de bien regarder les consignes, vous voyez ce que je veux dire, de rester vigilant par rapport à ça, ou peut-être par rapport à votre nouvel amour que vous rencontrez. Voilà, de rester vigilant quand même, de rester sur ses gardes, de ne pas se lancer non plus tête baissée, de faire attention. Oui, on parle ici de nouveautés. Hein. La maison, quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on fabrique, donc oui, de la créativité également. Donc voilà, on vous dit quand même de bien faire attention, hein, de rester vigilant, je le répète. Alors, aujourd'hui, on va prendre l'oracle de Béline. On va faire sentimental, professionnel, financier. Allez, on y va. Pour vous, les signes d'eau, sentimental. Cancer, Scorpion et Poisson. Les ennemis, sentimental. Alors, nous avons ici les ennemis et la carte de l'intelligence. Alors, là, moi, ça me parle... J'ai dit sentimental, mais ça me parle plus relationnel ou amical ou collègue. Vous voyez, ça nous parle plus par rapport à un relationnel autre que le sentimental. Parce qu'on nous dit que grâce à votre intelligence, avec cette carte ici, vous saurez retourner, donc à votre avantage, peut-être des relations, hein, avec ici ce serpent, avec vos relations avec ce serpent, avec vos ennemis en gros, hein. Qui pensaient vous manipuler, et que ces gens hypocrites. Donc moi, je le ressens plus sur le niveau relationnel, à moins que vous ayez un chéri ou une chérie qui vous manipule, qui vous ment, qui vous trahit. Bon, dans ce cas, écoutez, ça peut vous concerner. Mais moi, je le ressens plus ici avec des personnes autour de vous que vous voyez venir, vous avez senti venir avec votre intelligence, et puis au final, ben vous allez retourner la situation à votre avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je le ressens plus, voilà. Pas vraiment sentimental, hein, mais bon, voilà, ce petit message est délivré. Nous allons faire à présent le professionnel, Cancer, Scorpion et professionnel, on a la carte des entreprises, hein, qui parle bien du même sujet. Oups là, il y en a deux, je recommence. Cancer, Scorpion, alors, et Poisson, plus qu'une carte s'il vous plaît. Waouh, la carte bleue, écoutez, que vous dire? Niveau professionnel, voici le travail, voici vos projets, hein, peut-être, pourquoi pas, classe de bâton, c'est le bleu. Magnifique, magnifique, la plus belle carte du Béline. Tout est découvert, le ciel est bleu, vous avancez, c'est la réussite, c'est des projets peut-être plein la tête, des projets qui se réalisent, des projets qui se mettent en place. Si vous êtes déjà sur le travail, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui arrive de très bien, hein, de positif? Peut-être qu'on s'élève, on prend de la hauteur, on change de poste, on est muté. Voilà, en tout cas, on a une belle réussite professionnelle pour vous, hein, donc une belle journée en tout cas. Magnifique, magnifique, magnifique. On continue sur le domaine financier, Cancer, Scorpion et Poisson. On a ici la table. Allez, financier, Cancer, Scorpion et Poisson. Oui, je l'ai mis à l'endroit. La table et le bonheur, magnifique aussi. Pour moi, écoutez, parfait équilibre financier. Hein, peut-être vous avez su gérer, vous avez su soit mettre de côté, vous avez su gérer vos finances au niveau stable, c'est un bon équilibre. Et vous allez pouvoir vous accorder avec ces cartes-là des petits bonheurs, des petits moments de plaisir, peut-être pour faire la fête, peut-être pour vous faire plaisir avec une nouvelle garde-robe, peut-être, voilà, vous achetez quelque chose, vous allez avoir envie ici de vous faire plaisir. Peut-être une sortie restaurant avec la table, hein, pourquoi pas. Donc pour moi, c'est très beau jeu, magnifique. Allez, on va terminer avec une carte chacun de ma petite intuition. Allez, on va poser ça là. Pour vous les cancers en cette journée du lundi. Les cancers, hein, on répète quelque chose, on retourne en arrière, peut-être on revoit un ex, peut-être on refait le même schéma dans un domaine de vie. Voilà, on nous parle ici d'un retour d'une personne ou d'un retour d'une situation. Pour vous, les scorpions. Les scorpions, vous en avez deux. Vous voyez, les plaisirs de la table reviennent. Hein, sortie restaurant, repas en famille. Voilà, on a vraiment ici...
Et domaine artistique, créatif, peut-être, voilà, envie de peindre, de dessiner aujourd'hui, de vous lancer dans un nouveau, voilà, ça rejoint un petit peu l'as de bâton, quelque chose de nouveau dans le domaine créatif. Pour vous, les poissons, les poissons, dites-moi, il y a tout qui voulait tomber, mais il y en a deux qui sont venus. La lune, beaucoup d'intuition aujourd'hui, peut-être aussi pour certains seraient peut-être enclins à être lunatique aussi. Et puis vous retournez pas en arrière, vous avancez, hein, vous avancez tête baissée. Voilà, vous n'avez pas envie de regarder ce qui s'est passé avant, vous avez envie d'aller, écoutez, vers l'avenir. C'est très bien comme ça. Je vous souhaite un bon lundi et je vous dis donc à demain. Bonjour à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de tout, hein. Tarot, la tendance, les énergies qui se dégagent de ce lundi. Un petit message avec le normand onirique. On fera un petit tour de table au niveau professionnel, sentimental et financier. Et on terminera avec une petite carte chacun de ma petite intuition. Je vous ai tiré ici le 3 d'épée. Aïe, ouille, ouille. J'ai envie de vous dire, hein. C'est douloureux. Il y a quelque chose ici, peut-être ces derniers temps ou aujourd'hui, où vous vous sentez un petit peu trahi, un petit peu, pas un petit peu, pourquoi un petit peu? Vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé. Pour certains, vous avez peut-être le cœur brisé, vous ne savez pas comment faire pour vous sentir mieux, hein. On nous parle ici d'une grande douleur, d'une déception. Vous êtes un petit peu dépité. Ouais, peut-être par rapport à une personne de confiance. Alors, c'est pas spécialement sentimental, ça peut être un ami, un collègue, la famille, voilà. Vous vous êtes senti trompé, on vous a manqué peut-être de confiance. Ouais, c'est un peu perçu, en tout cas, le 3 d'épée comme une carte d'infidélité, hein. Pourtant, elle n'est pas synonyme de tromperie, mais c'est un petit peu infidèle dans les pensées, dans les actes, etc., etc. En tout cas, on nous parle ce lundi, malheureusement, de déception. Voilà, on ne sera pas au top de sa forme, hein, bien évidemment. Ouais. Bon, vous me mettrez dans les commentaires, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, et Dieu merci, hein. Mais voilà, c'est une énergie qui se dégage pour les signes d'air pour ce lundi. On va regarder avec le normand onirique, ce qu'il a envie de vous dire à la coupe comme petit message. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce lundi. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi. Et ouais, ouais, il y a eu des dialogues assez compliqués, hein, donc là, voilà, les mandarins que tu nous parles ici de discussion, de bavardage, avec la montagne un petit peu des épreuves, pas spécialement des disputes, mais peut-être qu'on n'est pas d'accord, comment je pourrais pas trouver le mot qui conviendrait, bibliothèque avec un homme, peut avoir une révélation. Vous voyez, vous parlez de manque de confiance. La bibliothèque peut nous dire on apprend quelque chose qui nous fait pas plaisir. Quelque chose qui nous contrarie en tout cas, hein, un dialogue qui nous contrarie, qui nous met à mal, voilà, on n'est pas content, on est déçu. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle de Béline. Hop, sur le domaine, on va regarder déjà le professionnel. Gémeaux, Balance et Verseau, professionnel pour ce lundi. Alors, on va en prendre 3 parce qu'on a ici l'énergie de la femme. L'argent, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, écoutez, ici, on a la carte de la méchanceté. Bon, pour certains, à faire attention au niveau... Ça me fait penser aux 3 d'épée, hein. Trahison, et là, on nous dit attention à ce qui se trame derrière votre dos dans votre entreprise. Je pense vis-à-vis d'un collègue, hein, certainement, ou peut-être, je sais pas, peut-être un client, si vous avez vous-même votre entreprise, mais je pense plus par rapport à un collègue. On nous parle ici que vous aurez peut-être, vous aurez gain de cause si vous savez vous protéger par rapport à ce qui se trame dans votre dos. À voir comment ça vous parle, mais voilà, à faire attention de ce qui pourrait se dire, chuchoter dans les couloirs. Ouais, attention à ce qui se trame derrière votre dos au travail. On nous parle de toute façon, quoi qu'il en soit, de gain de cause, hein, donc c'est positif quelque part, mais voilà, c'est pas très cool par rapport à ce qui se passe. Niveau sentimental, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi. Ah bon, écoutez, on a encore l'argent, incroyable. Oula, 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 oula. Dommage, c'est la carte bleue qui est tombée, mais je vais pas la prendre parce que j'en avais une autre. Allez.
Alors, sentimental, nous avons l'argent et l'entreprise. Pour moi, on vous dit ici peut-être que vous délaissez peut-être un petit peu votre vie affective par rapport à vos pour justement, parce que vos préoccupations majeures, c'est, le travail. Il y en a d'autres qui sont, vous êtes tête baissée dans votre travail, vous avez envie de faire au mieux, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de gagner peut-être plus d'argent et finalement vous délaissez peut-être, votre chéri, hein, pour ceux qui sont en couple, bien entendu. Donc on nous dit ici d'essayer de trouver un juste équilibre, de ne pas trop en faire, hein. On se rappelle du 3 d'épée, sur quoi ça peut nous mener. Donc voilà, de travailler bien, c'est très bien, mais de faire un petit peu attention à l'autre aussi, de ne pas trop le délaisser. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder pour terminer avec le Béline, domaine financier. Gémeaux, Balance et Verseau. Domaine financier, si ça veut bien tomber. Gémeaux, Balance et Verseau. Non, toujours pas. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, deux d'un coup, magnifique. Allez, on va ranger ça. Alors, qu'avons-nous ici? La nativité et la carte de la famille. Là, on nous parle que les finances, quoi qu'il en soit, elles sont protégées. Et pour ceux qui sont, voilà, peut-être kérak et qui ont peut-être un petit peu dans le besoin, nous parle ici avec la famille. Voilà, la famille sera là pour vous aider, pour vous dépanner, voilà, pour vous aider, tout simplement. Donc, stable, ou pour d'autres, vous n'êtes pas seul, la famille est là pour vous tendre la perche, vous tendre la main. Voici. On va terminer, hop, avec ma petite intuition. Pardon d'avoir bougé la caméra. Pour vous les Gémeaux, hop là, on va prendre celle qui s'est retournée, pardon. Écoutez, on nous dit que tout est OK, tout va rentrer dans l'ordre, tout est bon pour vous. Vous pouvez avancer tête baissée. Pour vous les balances, pour ce lundi, les balances, peut-être qu'on regarde des photos, on a la nostalgie, ou peut-être on a envie de faire des photos tout simplement, hein. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Les Verseaux, les Verseaux, on en a deux. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, et là vous allez dire tout haut ce que vous pensez, ce que les autres pensent tout bas peut-être, hein, voyez. Peut-être même on crie, en tout cas peut-être on a un dialogue où on parle fort, on dit ce qu'on a à dire, on ne se tait plus. Voici pour vous les signes d'air, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain. Bonjour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour, vos énergies de votre journée, la tendance qui se dégage de ce lundi, un petit message avec le normand onirique. Ensuite, nous ferons le tour du financier, du professionnel et du sentimental. Et on terminera avec une petite intuition, carte chacun. Quoi qu'il en soit, carte 15, le sorcier pour vous en cette journée. Un petit peu vos démons intérieurs qui ressortent en cette journée, hein. Peut-être des mauvaises habitudes que vous aviez avant, vous aviez su résister et là on se lâche. C'est comme si, je sais pas, j'ai pas d'exemple sous la main comme ça, mais peut-être une relation passionnelle mais destructrice. Peut-être on a arrêté le tabac et finalement on se remet à fumer, vous voyez. C'est un petit peu vos démons intérieurs ici qui sont tentants. Est-ce que vous allez réussir à résister ou pas, hein? En tout cas, ici on nous parle peut-être pour certains d'une relation toxique, pour d'autres d'une addiction, pour d'autres peut-être plein d'ambition, plein des plaisirs de la vie, hein. On a envie de se lâcher en cette journée. Bon, écoutez, on va regarder avec le normand onirique, un petit message pour vous qui a besoin d'être entendu. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce lundi. À la coupe, qu'avons-nous? La bibliothèque et la carte du tombeau. Ça nous parle ici de deux choses. La première, ça peut nous parler de transmission familiale. Donc, si je reprends par rapport au sorcier, est-ce que c'est, imaginons, je dis une bêtise, votre grand-père est alcoolique, votre papa est alcoolique, et vous aviez commencé à boire, vous avez peut-être fait une cure, et vous voyez, c'est une transmission familiale, c'est une lignée. Donc là, ça ressort, ça me fait penser aux sorciers, voilà, on a envie un petit peu vos démons intérieurs ressortent, vous disent fais-le, mais en vous, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Pour d'autres, ça peut symboliser ici des contacts avec un proche décédé.
Si vous n'avez pas de contact, peut-être vous avez des synchronicités, vous avez peut-être des petits signes, petites plumes, des heures miroirs, des rêves. Il y a peut-être ici des choses, en plus on a la lune derrière, hein. Peut-être vous avez des intuitions, un ressenti, quelque chose. Cette journée, voilà, on nous dit en tout cas, il y a un proche décédé, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est décédé, qui est près de vous, qui essaye de vous parler, qui essaye de vous faire des signes. Voilà, en tout cas, il est proche de vous. On va regarder donc avec le Béline aujourd'hui. Allez, on va faire un petit peu le tour de tout. Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder sur le domaine professionnel. Allez, professionnel pour ce lundi. Parfait, on en a 2. Qu'avons-nous? Beauté, la beauté et l'union. Alors moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est le domaine professionnel, mais ça nous parle quand même. En gros, je vais vous expliquer. C'est comme si vous êtes tellement dans le bonheur, vous nagez dans le bonheur au niveau famille, au niveau sentimental, peut-être pour d'autres, ben, que vous en oubliez un petit peu, vos activités professionnelles. Parce que vous avez, voilà, vous vous sentez beaucoup mieux chez vous, dans votre famille, qu'au travail. Peut-être qu'au travail, en ce moment, c'est tendu. Et peut-être pour d'autres, ben, on s'est mis en vacances. Pour certains, on s'est mis en arrêt maladie. Voilà. Et on délaisse un petit peu le travail ces temps-ci. Hein. Donc, voilà ce que le Béline a envie de nous dire. Ben, pour ceux que ça parle, hein, bien évidemment. Eh ben, écoutez, on va regarder justement sur le domaine sentimental. Ah ben voilà, sentimental. On a la beauté et on a ici le cloître. Alors là, c'est comme je viens de vous dire, on se sent bien, il n'y a pas de difficulté au niveau sentimental, mais on a besoin un petit peu de se retirer, de se trouver des petits moments de paix, de solitude. On a envie, alors pas de faire le point ni autre, puisque comme je vous dis, tout va bien. Même ici, on a la beauté, tout va bien. Mais on a besoin un petit peu de se retirer, d'avoir soit son petit jardin secret. On a envie cette journée de se poser un petit peu seul. On n'a pas spécialement envie d'autre chose. On a besoin de son petit moment de tranquillité. Niveau financier, matériel et financier pour vous, les signes de terre, les 2 premières, merci. Ben écoutez, on a ici la réussite. Ah, ben la réussite et à côté, on a la méchanceté. Ah, on vous dit d'être prudent. Hein. On vous dit d'être prudent aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes tenté de faire un gros achat, hein, le sorcier, qui nous dit... Ben, je sais pas, vous avez vu un truc, je peux pas, mais je suis tentée. Voilà, le sorcier, c'est le démon qui est en vous, hein, petit mi-ange, mi-démon. Votre petit ange vous dit non, ne l'achète pas, tu ne peux pas. Et le démon te dit vas-y, fonce, tu n'as qu'une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, vous pourriez vous trouver un petit peu dans la panade si vous vous laissez tenter par quelque chose aujourd'hui. Hein. Voilà, on vous prévient. Alors, on va terminer avec une carte de ma petite intuition chacun. Hop. Voici, pardon d'avoir touché la caméra. Et on commence par les taureaux. Oups. Taureau, ben, je sais pas, soit on fait des photos, on se promène, on regarde le paysage ou alors on ressort de vieilles photos pour un petit peu de la nostalgie d'antan. Pour vous les vierges, on en a 2. Ah, on gagne quelque chose là, il y a un trophée. Une situation, ben, je sais pas, on signe quelque chose, un contrat, un plan financier, voilà. On a le trophée, on a gain de cause ici, on a quelque chose de bien. Puis ici, mettre au boulot dodo, donc une petite vie pépère, malgré ici ce petit trophée qui vient vous mettre en joie. Les Capricornes, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite un agréable lundi et je vous dis à demain.